Tu dois célébrer la femme. Tu dois. Amen. Parce que sans la femme, la vie ne peut pas être belle. Alléluia. Amen. La femme est incontournable. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous rendons grâce à Dieu que le monde ait reconnu la valeur que Dieu a mise en la femme. Et je veux que tu salues ton frère et je veux que tu salues la femme qui est à côté de toi. Donc les frères, saluez bien les femmes. Les célibataires, saluez bien. Saluez bien. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et amène les femmes de gloire en gloire. Il y a des femmes de référence à ces lieux. Nous sommes encore plus bénis parce que nous avons des femmes de référence en ces lieux. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons aller dans la parole de Dieu. Et c'est une grâce pour moi de t'apporter cette parole en ce jour. Et c'est vrai que c'est journée de la femme, mais je voulais célébrer un homme. Amen. Amen. L'homme de Dieu que Dieu a établi en ces lieux. Amen. Et c'est lui qui a fait sortir en moi et de moi la femme que je suis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je prie que le Seigneur le bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Wow. Ce matin, je voulais encore apprécier le groupe musical parce que vous étiez inspirés ce matin. Que le Seigneur vous amène toujours de gloire en gloire. Alléluia. Nous allons ce matin prendre nos Bibles. Seigneur, je te rends grâce pour ces moments. Je te rends grâce pour ton peuple. Je te rends grâce pour ce que tu as préparé pour nous en ce jour. Merci parce que nous allons repartir transformés. Nous allons repartir chargés. Remplis parce que tu es là. C'est pourquoi Saint-Esprit, parle, ton peuple écoute. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Ce matin, le thème que je vais partager avec toi, le voici. Le secret pour un foyer solide et heureux. Amen. Amen. Bon sologre nankiti kadam. Même si tu n'es pas encore marié, ce thème te concerne. Ce thème c'est pour nous tous. Et c'est pour tout le monde. Et je crois que être heureux, c'est encore possible. Amen. Amen. Maman, écoute bien parce que tu peux aider ton enfant. Et puis ce thème s'applique également
à l'ensemble de la vie chrétienne. Parce que si tu n'as pas un foyer solide et heureux, ça va jouer sur ta vie chrétienne. Parce que c'est la base de toute chose. Le foyer, c'est la base. Tu ne peux pas dire que tu négligeras ton foyer et puis être heureux dans la vie. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, écoute bien ce matin et mets en application au nom de Jésus. Amen. Je ne te dirai pas je ne te donnerai pas les techniques. Ou bien te dire voici 5 points que tu dois appliquer. 1, 2, 3, 4, 5, non. Le foyer est une vie pratique. Souvent, il y a des techniques qui ne marchent pas. C'est une vie qu'il faut vivre. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et aussi, je veux attirer ton attention. Qui tu es est plus important que ce que tu possèdes. La personne que tu es, c'est ça qui a de la valeur. Ne te focalise pas sur ce que tu as. Ne te focalise pas sur ce que tu possèdes ou ce que tu veux avoir. Mais focalise-toi sur qui tu deviens. Amen. Et qui tu deviens, c'est toi qui le façonnes. Tes parents t'ont aidé à grandir. Mais devenir la personne que Dieu cherche, la personne qui peut accomplir des exploits, c'est toi maintenant qui t'éduques. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on va dire que c'est toi qui éduques ton esprit. N'oubliez pas le thème que nous développons ces temps-ci. C'est être spirituel. Donc c'est développer ton esprit. Ton père et ta mère ne peuvent pas venir faire ça pour toi. C'est toi-même qui éduques ton esprit. Amen. C'est vrai, nous parlons du foyer. Mais c'est ton esprit qui va te permettre d'avoir un foyer solide. Quand on dit qu'il faut avoir la maturité, quand on dit un bébé ne peut pas tenir un foyer, non, on parle de ton esprit. On parle de ton homme intérieur qui a grandi, qui est devenu un homme fait. Ce n'est pas une histoire de ton corps, mais une histoire de ton esprit. Je demande un amen s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bâtir un foyer solide et heureux dépend de qui tu deviens. Donc travaille sur ta propre personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Genèse, Dieu disait, après la création, la Bible nous dit que Dieu n'avait pas fait encore pleuvoir parce qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc Dieu ne va pas envoyer la pluie parce que Dieu trouve que c'est du gaspillage. Toi qui attends quelque chose, toi qui attends un mariage, toi qui attends un foyer, Dieu cherche pourtant quelqu'un sur qui il peut compter pour bâtir un foyer solide. Donc souvent, nos demandes dans nos prières ne dépendent plus de Dieu. Dieu a la chose, Dieu tient la chose, mais Dieu attend la personne qui est prête. Donc ce qui compte pour Dieu, c'est quand tu te prépares pour attendre la chose qu'il veut te donner. Donc vouloir un mariage ou un foyer heureux,
Ne te concentre pas seulement, Seigneur, donne-moi un foyer. Seigneur, donne-moi un mari comme ça. Seigneur, transforme mon mari. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Vous voyez, nous les femmes, on prie beaucoup pour nos foyers et nos maris. Si on va voir tous nos prières, 99,99% là, c'est pour le mari et les foyers. Mais combien pour cent ont de l'exaucement vrai? Ça dépend de comment tu te tiens. Souvent, il ne faut pas prier pour le mari là même. Si tu deviens la personne qui doit avoir un foyer solide et heureux, Dieu va faire descendre. Tu ne sauras pas ni l'heure ni le jour où le mari s'est transformé. C'est pourquoi Pierre a dit, on peut gagner le mari sans parole. On peut gagner sans parole. C'est sur la base de quelque chose. On n'a pas dit ça au hasard. Il a dit on peut gagner sans parole. On peut gagner sans prière. Si tu comprends comment ça fonctionne. Alléluia. Merci Seigneur. On dit, la Bible nous dit que l'homme dans Éphésiens 5 verset 31, il dit l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Depuis Genèse, Dieu a dit cette phrase. L'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et les deux vont devenir. Avoir un foyer solide, ça ne dépend pas de votre cadre de vie. Parce qu'on vit dans R+5, le foyer sera heureux. Faux et très faux. C'est parce que nous sommes peut-être en Amérique ou en Europe que le foyer est solide et heureux. Faux. Ou bien tu vas dire non, c'est parce que nous on l'autre dans nos lotis là que ça ne marche pas. C'est très faux. Ou bien c'est parce que nous sommes en campagne. Ça ne dépend pas des lieux. Ça ne dépend pas d'une maison. Ça ne dépend pas du cadre de vie. Ça ne dépend pas de ce que vous possédez. C'est parce que nous on ne mange pas le poulet tous les jours que ça ne marche pas dans le foyer. Tu peux manger le poulet et puis c'est amer dans ta bouche. Ça ne dépend pas de ta taille, de ton teint. Ça ne dépend pas de ça. Ça ne dépend pas de parce que j'ai eu une femme skinny. Non, parce que j'ai eu une femme teint clair. Tu peux avoir teint clair. Tu peux avoir taille fine. Et puis ces os là même sont au dehors. Et puis un jour tu vas vouloir prendre le mur là pour quitter ta maison. Ça ne dépend pas de ça. C'est comme Dieu dit dans Psaume 51, il dit que l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. Ça ne vient de nulle part. Le bonheur, un foyer solide, un foyer heureux ne dépend pas de l'argent. En tout cas, je choque vos fondements. Ça ne dépend pas de l'argent. Hey, je vais aussi gagner un homme qui a l'argent. Ouais. Si je le marie, toi-même tu peux voir ton argent. La Bible dit mon ami, prends ton argent. Ça ne dépend pas de l'argent. Enlève ces fausses idées. Surtout celles qui ne sont pas encore mariées. Ce sont des illusions.
Ce ne sont que des rêves. Et tu es assis, tu es en train de rêver. Et si je gagne un homme qui a des chocolats, tablettes de chocolat, s'il a des muscles, et puis il est bien bâti, c'est les muscles même qui vont te traumatiser. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc Donc si ce n'est pas tout ça qui fait un foyer solide, c'est quoi alors? On dit l'homme quittera et puis il va s'attacher à sa femme. Et les deux vont devenir une seule chair. C'est ici que le bonheur la commence. C'est ici que la solidité commence. On dit il s'attachera. Il s'attachera. C'est la base. C'est le fondement. C'est l'attachement. Les deux personnes qui s'attachent, ils attachent leur âme. Ils attachent leur cœur. C'est en ce moment qu'on dit qu'ils deviennent une seule chair. Il y a des foyers dont il n'y a pas une seule chair. Ils sont deux. Parce qu'ils ne sont pas attachés. Quand vous n'êtes pas attaché, ce n'est pas solide. Moindre vent, ça tombe. Mais on dit une corde qui a deux. Souvent il y a des cordes qu'on voit et puis il y a deux cordes ensemble et puis ils sont solides. Deux fils et puis maintenant ça devient une seule corde. En ce moment la corde est solide. Tu ne peux pas couper ça comme ça. L'attachement. L'attachement. Tu t'attaches à la personne. Si tu es un homme, tu t'attaches à la femme. Et si tu es femme, tu t'attaches à ton mari. C'est l'attachement qui est la fondation. Attache-toi à sa personne. Ne t'attache pas à sa poche. Ne t'attache pas à ce qu'il a. Ne t'attache pas à sa voiture. Ne t'attache pas à sa moto. Ne t'attache pas à ses habits. Attache-toi à sa personne. Attache-toi à sa personne. Combien de couples sont attachés? Ils sont trop fragiles. Il suffit qu'un ami vienne dire: j'ai vu ta femme de l'autre côté. Et cette phrase suffit pour briser le foyer. Parce qu'il n'y a pas d'attachement. Ou bien une belle-mère n'a qu'à dire: ta femme m'a manqué de respect. Il ramasse ses affaires. Ça, c'est quel foyer? C'est parce qu'il n'y a pas d'attachement. S'il y a attachement, même si un ange vient, tu vas dire à l'ange: l'ange, tu vas lui dire comme Josué: parle vite, sinon Dieu m'a dit que nul ne tiendra devant moi. Amen. L'attachement. Pour qu'il y ait l'attachement, oublie le matériel. Oublie le matériel. Oublie le matériel. Ça va aider ceux qui ne sont même pas encore entrés. Alléluia. Amen. L'attachement compte beaucoup. S'attacher à sa personne. Aimer sa personne. Valoriser sa personne. Compter sur sa personne. Apprécier sa personne. Regarder sa personne. Écouter sa personne. Tu vis de sa personne. Tout vient de sa personne. Amen. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as dit ou qui a dit oui. Pourquoi tu n'aimes pas sa personne? Pourquoi tu ne l'aimes pas? Parce que tu ne l'avais même pas aimé. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'amour. Quand on dit amour seulement, c'est ce que la personne a. Il m'aime parce qu'il me donne l'argent. Donner l'argent là, c'est pas l'amour. On peut te donner l'argent parce qu'on veut quelque chose. Et si quand la chose, il ne t'aime plus. Et si la chose n'est plus bonne,
La boum hankale no. On ne t'aime plus. Hankale no. On va chercher la chose ailleurs. Abnanti bo boum ziga to. Oh. Aba. Amen. Alléluia. Amen. Aime la personne. Nonga soba menga. Gloire à Dieu. Barkwenam. Gloire à Dieu. Barkwenam. Aime la personne. Nonga soba menga. J'aime moi, non, moi j'aime ses fesses. Et le jour que les fesses vont fondre. Est-ce que tu sais que les maladies peuvent venir faire partir les fesses? Ou bien si on fait 2 bébés, Voilà. ce qui était en haut là va descendre. Mais si tu n'aimais pas la personne, tu vas commencer à négliger la personne là. Tu vas commencer à piétiner la personne. Et tu ne sais même pas un jour si vous êtes aimé. L'homme s'attachera à la femme. Attache-toi à la femme là d'abord. Si dans le temps de fiançailles tu ne peux pas t'attacher à lui, il faut le laisser. Et ceux qui aiment mettre les biens en avant pour aller chercher une fille là, tu es en train de faire de graves erreurs. La même ici dit que bam sentat boum ninga ningi tore na cheng bobi pugla ya faut be turu pour menga. Non, faut venir. Moi je suis en train de faire même des choses de Dubaï. Même nos bagues là viennent de Dubaï. Et la robe là j'ai commandé ça de Chine. Et puis j'ai amené ça et t'as aussi dit que yeah, j'ai eu un homme qui m'aime. T'as droit chez les routes de Dubaï là mais tu vas pas voir ça. Donc roha wa ponenga ngomne fo no ko ti waya armam nanti komanda roba Chine na chenga Dubai ntira wato wa konfo arfo menga na wa boro Dubai so rankane. Alléluia. Amen. L'attachement. Quand les âmes s'attachent. On avait dit que l'âme de Jonathan était attachée à l'âme de David. Regardez, Jonathan il était prince. Il vivait dans le palais royal. Mais il va devenir ami, s'attacher à quelqu'un qui est un berger, qui n'était rien. David avait quoi? David n'avait rien. Mais Jonathan était attaché à David. Il aimait David tel qu'il est. Il appréciait David. Donc il aimait sa présence. Il aimait sa compagnie. Est-ce que toi tu aimes la présence de ton mari? Il y a des gens qui prient de que leur mari voyage. Il y a des gens qui prient que s'il envoie, il dit que je vais faire encore 2 semaines pour faire 1 mois. Parce qu'il n'y a pas l'attachement. Amen. Mais si vous êtes attaché, non, c'est pas possible. 1 mois, c'est 1 an. On ne comprend pas comment vous faites. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc l'attachement c'est la base. Et les choses ne font pas partie de l'attachement. Et ça ce sont des bonus. Ça ce sont des décorations. Ce sont des accompagnements. Ce sont des accompagnements. Et c'est quand il y a l'attachement que ce couple peut triompher des difficultés, des circonstances. L'attachement. L'attachement. Ça compte beaucoup. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quand on dit un foyer là même c'est quoi? Les gens voient seulement l'homme, la femme et qui font des bébés et c'est fini. Alléluia. Amen. Moi je dirais que le foyer c'est un lieu. C'est un lieu. L'homme et la femme comme ça devient un lieu
Et c'est de ce lieu-là que sort une famille. Donc l'homme et la femme, s'ils ne sont pas devenus un bon lieu, la famille qui va sortir devient un enfer. Ça commence d'abord par l'homme et la femme. Et c'est eux qui donnent une bonne racine. Et puis maintenant, qui va faire donner un bon arbre. Et ça va fleurir, donner de bons fruits. Les enfants, ce sont les bons fruits qui vont réussir. C'est un lieu de relation forte. Ce n'est pas seulement une relation, mais relation forte. Si la relation n'est pas devenue forte, n'allez pas au mariage. Le foyer est un lieu de relation forte entre l'homme et la femme. Et cette relation forte doit être harmonieuse. L'harmonie. Vous ne pouvez pas faire 1 heure sans vous discuter. Vous ne pouvez pas faire 1 heure de causerie posée. Vous ne pouvez pas faire 1 heure de débat détaillé et à la hauteur où vous vous respectez l'un et l'autre. Et c'est vous êtes en train de partir à la mairie. C'est pour aller faire quoi? Amen. C'est pour aller faire quoi? La relation doit être forte et harmonieuse. Donc, le foyer là, voici le foyer. Est-ce que tu es en train de créer une relation forte et harmonieuse avec ton mari ou ta femme? Alléluia. Amen. Maintenant, être heureux, ce n'est pas d'abord avoir ce qu'on utilise pour paraître. Souvent les gens en Afrique, on aime dire que la femme a grossi, donc elle est heureuse dans son foyer. Vous ne savez pas que le stress la fait grossir? Ou bien les multiples accouchements font grossir. Ce n'est pas un signe pour être heureux. Quelqu'un qui est heureux, c'est quelqu'un qui a un cœur rempli de paix et de joie durable. Un cœur rempli de joie et de paix durable. C'est ça, une personne heureuse. Donc si on dit un couple heureux, on doit pouvoir constater une paix intérieure durable dans la vie de l'un et l'autre. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, il y a un élément sur lequel, parce que vu le temps, je vais aller directement dans ce pourquoi je vais parler ce matin. Ça là, c'était l'introduction. Amen. Amen. Je vais te donner un secret. Peut-être que tu connais la chose, mais tu ne pratiques pas la chose, ou tu ne vis pas la chose. Un élément que tu dois avoir si tu veux être quelqu'un qui est heureux même dans la vie. Même si tu n'es même pas encore marié, ou bien si tu es marié. Amen. Amen. On va lire 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Tu connais ce verset-là même par cœur. Qu'est-ce que ce verset dit? Même si on n'affiche pas. Mon voisin. 1 Thessaloniciens 5, verset 16.
Soyez toujours joyeux. Bizin suno pourquoi 4 fois. Soyez toujours joyeux. Bizin suno pourquoi 4 fois. Ton amen là n'arrive pas ici. For amino akatat kaye. Soyez toujours joyeux. Bizin suno pourquoi 4 fois. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. Twenzindam. Amen. Amen. Voici une clé. Ar kwilimbila. Une clé. Kwilimbila. Une clé Kwilimbila. qui va amener ton foyer à être solide et heureux. La joie. La joie. Les gens parlent de la joie, mais on ne connaît même pas la joie. La joie, c'est quoi? La joie, c'est un sentiment encore profond de paix et de bonheur intérieur. Même quand tout n'est pas parfait autour de toi. C'est un sentiment profond de paix et de bonheur intérieur. Même quand tout n'est pas parfait. Et quand tu regardes la parole de Dieu, tu vois que Dieu a recommandé la joie. C'est pourquoi Paul dit, soyez toujours joyeux. Et puis il a mis point. Il n'a pas dit que soyez joyeux si. On n'a pas mis de condition. Il a dit, soyez toujours joyeux. C'est impératif. C'est un ordre. C'est une obligation. C'est une obligation. Une obligation. Je dis encore, c'est une obligation. Dieu ne demande pas ton avis. Dieu ne t'a pas dit d'expliquer. Dieu, ta parole a dit, mais en fait, chez moi là-haut, non, Dieu ne veut pas ça. Soyez toujours joyeux. Maintenant, ce sentiment profond de paix et de bonheur intérieur. Comment tu peux l'avoir? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Ésaïe 12, le verset 3. Ésaïe 12, verset 3. On dit, vous puiserez de l'eau avec joie au sou du salut. Vous puiserez de l'eau avec joie au sou du salut. Est-ce que regarde, le salut que Dieu nous a donné en Christ, ce salut, on puise les choses dans ce salut-là avec joie. Amen. Tu obtiens les choses avec Dieu, auprès de Dieu avec joie. On n'a pas dit que vous puiserez de l'eau seulement au sou du salut. Mais tu dois aller puiser avec joie. Si tu ne connais pas le Dieu que nous suivons, tu ne peux pas bénéficier de sa grâce. Au source du salut, on puise l'eau avec joie. Amen. Tu me regardes avec ta mine serrée comme ça, ça veut dire quoi? Je parle de joie, donc je dois sentir la joie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Peut-être que tu ne comprends pas. Je prends un autre exemple. Ésaïe 54, verset 1. Dieu dit, il est stérile. Réjouis-toi. Affiche le verset. Ésaïe 54, verset 1. Il dit, réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes plus, et fais éclater ton allégresse et ta joie. Tu vas dire que Dieu là, mais est-ce que Dieu, il entend ce qu'il dit? Il dit, toi qui n'as plus de douleur. Et puis maintenant il explique. Mais il commence par réjouis-toi stérile. Alors que normalement,
Quelqu'un qui est stérile, qu'est-ce qui caractérise cette personne? Ce sont les larmes, c'est la tristesse, c'est se morfondre, c'est être déprimé. Dieu dit non. Aux sources du salut, on vient puiser avec joie. C'est pourquoi il dit à la stérile, viens puiser avec joie ton bébé. Oh, ton amen la fait me dit que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu penses que c'est en serrant ta mine. Tu penses que c'est en faisant pitié. Tu penses que c'est en attirant le regard des gens sur toi que Dieu aura pitié de toi. Dieu va t'exaucer. Dieu dit, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Ce sont les hommes que tu peux attirer ainsi. Mais on n'attire pas Dieu ainsi. C'est pourquoi ceux qui vivent ainsi finissent par déprimer, par être entrés dans la dépression. Et puis les gens disent, non, moi je ne comprends pas. Chaque jour la personne le prie, la personne part à l'église, la personne jeûne, la personne part dans les prières. On n'a pas dit de faire dans les prières. Il y a un système. Et quand tu ne comprends pas le système, tu vas penser que Dieu ne t'aime pas. Il a dit, venez puiser avec joie. Tu peux venir. Et si tu viens avec ton seau, tu peux avoir ton argent. Tu peux avoir la force pour prendre l'eau. Mais s'il n'y a pas la joie, il dit je ne donne pas l'eau. Je ne te donne pas. C'est ce que ça veut dire. Je ne donne pas. Il n'a pas dit de crier à plein gosier. Est-ce que tu sais ce que la joie, c'est l'expression de la foi? Sans la joie, il n'y a pas la foi. Quand tu as la foi, la première chose, c'est la joie. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as la foi. Et toi, ton visage, c'est comme tu as mangé fourmi maya tous les jours. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand on espère, on ne peut pas être découragé. Quand on espère, on ne peut pas être désespéré. Alors que quand tu espères, tu as la joie. On puise avec allégresse. Dis stérile, réjouis-toi. Une contradiction. C'est pourquoi on dit que les choses de Dieu, là, il dit qu'il utilise les choses folles pour confondre les sages. Il prend les choses viles pour confondre ceux qui sont forts. Donc, si tu veux comprendre Dieu avec ta petite tête, avec la logique des hommes, tu ne peux pas suivre Dieu ni le comprendre. Dieu veut ta joie. Dieu veut ta joie. Dieu veut ta joie. Et en ce moment, tu vas voir ta vie là-bas de gloire en gloire. Tu vas voir que tu avances. Ça ne dépend pas d'abord de tes longueurs de prière. Ça ne dépend pas de ce que tu fais d'abord. Mais est-ce que tu as la joie de l'Éternel? Néhémie 8, verset 10, il dit, la joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel, c'est ça ma force. La joie de l'Éternel, c'est ça la force. Pourquoi Dieu a empêcher le peuple d'Israël d'entrer en Canaan? C'est leur murmure. Quand on murmure, on n'a pas la joie. Quand on murmure, c'est qu'on est triste. Quand on murmure, c'est qu'on est découragé. Et ce peuple se plaignait de Dieu tous les jours. Et quand il commence à se plaindre, Dieu dit à Moïse, Moïse, laisse-moi, je vais les éliminer. Est-ce qu'ils ont fait adultère?
Est-ce qu'ils ont tué des gens parce qu'ils n'ont pas eu la joie? Est-ce que tu n'es pas comme le peuple d'Israël ce matin? Tu pries, mais dans la tristesse. Tu donnes dans la tristesse. Tu viens à l'église, mais c'est comme si on a mis une corde à tes pieds pour te tirer venir. Non. Dieu aime tout ce qu'on fait avec joie. Tout ce qu'on fait avec joie. Donc la joie, c'est encore un sentiment profond de paix. La joie est différente de la paix. La paix, ça c'est une tranquillité dans ton cœur ou dans ton âme. Ton âme est tranquille. Ton âme est dans le repos. Ça c'est la paix. Maintenant le bonheur, lui il vient et puis lui il part. Parce que le bonheur dépend des choses extérieures. Le bonheur, c'est ce que tu ressens quand on te dit une bonne nouvelle. Quand tu as un succès. Par exemple, si ce matin on dit que tu as été nominé à être ministre au Burkina. Tu vas voir, tu vas te lever et commencer à danser. Tu ris comme ça aux éclats toi seul. Ou bien tout de suite tu prends ton portable et puis tu as reçu un transfert qui vient de l'international et puis 10 millions. Ou bien quand on va dire tant de 10 000 francs là, les gens vont te voir danser, rire, crier. On ne sait même pas pour toi là, tes cris viennent d'où? Ça vient de ton message. Ça c'est le bonheur que ça te procure. Ou bien quand tu passes un bon moment, tu peux bien manger ce que tu aimes. Tu voyages. Ça te donne le bonheur. Alléluia. Donc, la joie, dans la joie, il y a la paix. Et il y a le bonheur. Mais la joie n'est pas la paix. La joie n'est pas le bonheur. La joie est plus grande que la paix. Et la joie est plus grande que le bonheur. Maintenant, Dieu te dit d'avoir la joie. Quand tu as la joie, tu vas manifester les deux autres. Amen. 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 Et, alléluia. Amen. On peut prendre la joie là comme quoi? Comme un arbre. Un manguier. C'est tout l'arbre, les racines et puis les fruits, tout. Maintenant, les racines qu'on enfonce dans la terre, ça c'est la paix. Sans la paix, l'arbre ne tient pas. La tranquillité, la stabilité. Et puis les manguiers, les mangues, ça c'est le bonheur. Amen. Donc c'est la joie à l'ensemble. Et Dieu veut que tu aies la joie. C'est quand tu as cette joie que tout commence dans ta vie. Que tout commence avec Dieu. Que tout commence dans ton foyer. Amen. Et si tu arrives à marier une fille qui a la joie, voilà, la joie de Dieu est encore différente de la joie du monde. Ce que le monde appelle la joie, c'est quand tu as quelque chose. C'est basé sur quelque chose. Nous on ne parle pas de ça. Maintenant, la joie dont nous on parle, ça vient de notre relation avec Dieu. Cette joie, pourquoi on nous dit d'avoir la communion avec le Saint-Esprit? Cette joie vient de l'Esprit de Dieu. On l'appelle le fruit de l'Esprit. Un élément du fruit de l'Esprit. Dans Galates 5, 22, on a cité le fruit, il y a la joie dedans.
Donc, quand tu communies avec l'Esprit de Dieu, quand tu marches avec le Seigneur, la première chose que ça produit dans ta vie, c'est la joie. C'est cette joie intérieure. Tu peux traverser des événements, tu peux traverser des circonstances, mais elles demeurent en toi. Tu n'es pas perturbé, tu n'es pas dérangé, tu n'es pas emporté par la situation. C'est parce qu'il y a cette joie intérieure en toi. Si tu ne possèdes pas ça, tu ne vas pas comprendre ta vie. Ça ne dépend pas des choses extérieures. Quelqu'un peut tout avoir dans la vie et puis être tout le temps en train de pleurer. Et les gens ne le comprennent pas. Regarde, ouais. Toi, tu dors dans l'étage, ouais. Toi, tu as de grandes voitures. Mais pourquoi tout le temps tu es comme ça? Parce qu'il n'y a pas la joie de Dieu. Tu veux la joie de Dieu? Développe ta relation avec Dieu. Développe ta relation avec Dieu. Quand tu développes, Dieu te donne. Et ça remplit ton cœur. Ça remplit ta vie. Maintenant, si tu as ce cœur-là maintenant, il n'y a pas cet homme avec qui tu ne pourras pas vivre. Amen. Parce que on a dit qu'elle est imperturbable. Parce que cette joie te donne la force. Amen. Elle donne la force et tu peux maintenant supporter. Quand on parle de la patience, quelqu'un qui n'a pas cette joie ne peut pas être patient. Parce que la patience, c'est supporter sans se fâcher. Tu supportes sans te fâcher. Ça te fait mal, mais tu ne te fâches pas. C'est ça la patience. Et la patience, c'est la joie qui peut produire ça. Si tu as la patience, tu peux vivre avec ton mari, avec ta femme, et dans le bonheur. Amen. Maintenant, demande à deux personnes qui n'ont pas cette joie du Seigneur de vivre la paix et l'harmonie. On va voir. Comment? Ce n'est pas possible. Ton mari peut te donner un chèque ce matin. Et tu vas être contente. Tu fais des bisous. Ah, j'ai un bon mari. Et puis le lendemain, cette même personne va t'insulter. Tu fais comment? Si tu n'as pas cette paix, si tu n'as pas cette joie du Seigneur qui donne la force, tu vas succomber. Voilà pourquoi les gens souvent ne comprennent pas le couple. C'est eux qui rient, c'est eux qui pleurent ensemble. C'est eux qui se frappent. Et le lendemain, c'est eux qui s'enceintent. Alléluia. Ça s'est passé comment? Gloire à Dieu. Il faut que ce matin, tu aies cette soif d'avoir la joie du Seigneur. La joie du Seigneur. C'est une arme que l'ennemi ne veut pas que tu aies. La joie du Seigneur, c'est une arme. C'est une arme redoutable. Il faut que tu aies cette arme-là. Je dis que ça ne dépend pas de tes circonstances. Ne vis pas en regardant tes circonstances. Non. Mais beaucoup sont déprimés parce que les gens négligent leur relation avec Dieu. Quand on parle de Dieu dans notre époque, on parle du Saint-Esprit. Parce que nous sommes sous son régime. Il est en nous et il est avec nous. Si tu ne marches pas avec le Saint-Esprit, il faut oublier la victoire. Il faut oublier le bonheur. Il faut oublier la stabilité. Il faut oublier la joie. Parce qu'on l'appelle le consolateur. C'est lui seul qui peut te consoler. Si quelqu'un vient te dire que ton front là est comme
ton front là est comme une montagne. Tu faut rire when na tanga. Quand tu entends ça, Fa wu ma le auto. Saint-Esprit qui est avec toi, Si song na sembe si tu développes cette communion, Fo ha wu lak mentar il kanga. va te dire, Si song na yela fo ya. n'écoute pas, Rakela tu es ringe. une créature si merveilleuse. Fo ya na sentol rantal ras. Voilà pourquoi moi je suis venu habiter en toi. Ya ren kitima wa vifo porin. Pendant que la personne t'insulte, Asaba son tour fo ma toi tu kata. souris. Fo malga ya hamen Tu lare. ris. Alare. Et puis la personne dit que yeah, c'est quoi ça? Asaba na yela mi apola auto. Tu as un ami, Fo tara zoa. tu as un compagnon. Fo tara zoa. Il vit en toi, Am vifo il est porin. avec toi. Am bene fo. Il te donne la force et la joie. Fo pang la sinogo. Le Saint-Esprit. Si songo. Maintenant, sans la joie, La sino tu ne peux sankabe. pas avoir la communion avec le Fo Saint-Esprit aussi. katen pam lagmentani Il si est songo. l'esprit de joie. Aya sino si songo. Chrétien, on Christian devrait avoir les meilleurs foyers. Tonda sekram pa makaram On devrait avoir les meilleurs mariages. Tonda sekram pa mariage. Mais on a ignoré notre ami le La Saint-Esprit. ton zi ton zoa si On l'a oublié. Ton yima On veut faire les choses de nous-mêmes. Tonda to mana yela ne ton. Toi-même, tu ne peux pas. Fo menga Tu ne katwe. peux pas produire une paix. Fo katwe wane la. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un que toi, hey, même si l'enfant même que tu as accouché là, est-ce que tu peux vivre en paix avec lui comme ça? Bani bini nga fo son doka ya fo to vivre na la fi pour ni bikang. N'en parlons pas de quelqu'un qui a grandi ailleurs, avoir un autre environnement. Toi, tu veux vivre avec lui en paix. C'est difficile. Tem ka gom ne ra son dok ziga to am biziga to pem son pora. Tu faut raton vivre la fi pour ni ninkanga. C'est avec le Saint-Esprit. Ya ne si son. Et puis le Saint-Esprit travaille avec la parole. La si son tum da ne gom. Et c'est lui qui te dit, La yenye yet fo. sois toujours joyeux. Bif zin suno pora Garde katfa. toujours, ça veut dire garde toujours ta joie. Garde suno ga wakatfa. Garde toujours ta joie. Garde suno ga wakatfa. Garde toujours ta joie. Garde suno ga wakatfa. Ça ne dépend pas de ce qu'on t'a fait au dehors. Akalo ne seman. C'est ce que ton patron t'a fait, de ce que qui t'a fait. Ko patron wala anna seman fonye. Cette joie-là, Suno kanga. quand tu entres en communion avec Dieu, Ko hanki lagmanta il pour te wena. remplit. Apita Il fo. remplit ton cœur. Apita fo sura. Et puis c'est ça qui te donne la force. La yenye nkot fo Quand panga. on dit femme, soyez soumise, Aba ti parba sulugin sakia. tu ne vois même pas la difficulté. Fo kane ti ato. Tu ne vois pas un problème. Fo kane ti yelle Cette joie te donne la force Sino kanga kota fo de panga. te soumettre sans comprendre. Tu faut sulugin sakan ka wunda D'aimer bora. en retour même si on ne t'aime pas. Tu faut non et bam De supporter, de traverser. Tu faut toga mais y toga la pure. Ça vient du La Saint-Esprit. yita si son. On ne peut pas expliquer. Ka to embilge. On ne peut pas expliquer au-delà de ce que je te dis. Ka to embilge zu mam san tok fo bu. C'est le secret Ya pour toi, enfant de Dieu, Fo se ya wena mbiga. pour que tu vives le bonheur, Na yile fo toga. pour que tu vives l'harmonie, Tu faut toga vim pour que tu sois heureux. Tu faut zin suno pour. C'est ce que mon Seigneur a dit. Ya woto la mam wena na Le yele. bonheur ne vient pas des cadeaux. Nara ka yit kadora ma Les pousse. cadeaux là, c'est le bonheur que c'est ponctuel. Kadora maya suno nin kadora ma sen kota ya zi pour. C'est ponctuel. Ya zi pour. Quelqu'un peut te donner de l'or Ne ten ko fo sanam. lundi matin, Lundi beurre. mercredi matin. Ti mercredi wa. Tu dis, tu fais ta valise, tu dis que je te quitte. Tu faut malakan saraf fere et tu na loram. Ça, c'est le monde. Nyoya Ça, dunia. c'est ce qu'on, les circonstances qu'on vive. Nyoya zules nington som. Mais la joie du Seigneur, la zusoba sunoro. oh, Amen. c'est ce qui te permet de traverser le feu. Ya nyen kit tu faut ten pu bugma. Et tu ne sens pas le feu à Tu l'intérieur. faut ka wum bugma ra. À l'intérieur, c'est comme tu es dans le frigo. Pour ya wala faut be frigo pour. Est-ce que quelqu'un veut arriver à là? Yo net datan ta ka ne. Est-ce que quelqu'un veut arriver à là? Net san datan ta ka. Est-ce que quelqu'un veut arriver à là? Ringa net datan ta ka bi. Alléluia. Amen. Maintenant, quand une personne a arrivé à garder cette paix, cette joie en toi, Mosa net hawa togon gar la fila suno kanga pour. cette personne Ninkanga. peut avoir la communion maintenant avec son mari ou sa femme. Atwempa malakmantare ne sida wala paka mosa. Amen. Parce qu'on dit dans les foyers, il faut avoir la communication. Bala biela mti kan ma pour. Nyam sekran sonsrame. Quelqu'un qui n'a pas la joie intérieure Nelson katar pour suno ya. ne peut pas causer Akato un sens ouais. pendant des heures. Akato un sens encore c'est. Non. Ayo. Parce que la personne va sortir, faire son amertume pour verser sur l'autre. Asoba na yisra su tora wakatfa nan. Et c'est là-bas que les problèmes commencent. La ya bella yela singra.
faut garder ta joie. La joie là, c'est plus que l'argent. La joie du Seigneur, c'est plus que l'or. La joie du Seigneur, c'est plus qu'avoir le travail. Ça te fait traverser tout. Et puis tu es debout. Tu es sur tes deux pieds. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Que cette joie te soit accordée ce matin au nom de Jésus. Que cette joie te soit communiquée ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. La joie du Seigneur est notre force. Nous allons terminer par Proverbe 17, verset 22. Terminer dans Proverbe 17, verset 22. Alléluia. 17, verset 22. On dit un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Tu as entendu la parole de Dieu ce matin? Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Ça donne la longévité. Ça donne la bonne santé. Ça donne la vie même. Mais un esprit abattu, c'est ça qui amène le rhumatisme. Ça dessèche les os. Ça amène les maladies des os. Les problèmes de santé. Souvent quand tu ne comprends pas, c'est qu'il n'y a pas un cœur joyeux. Les médecins même le disent. Le stress là, c'est quoi? C'est quand tu ne peux pas avoir un cœur joyeux. C'est quand tu t'inquiètes à tout moment. C'est quand tu es là tout le temps, ton esprit en train de réfléchir sur les problèmes. C'est quand ton corps est troublé. Quand ton âme n'est pas dans le repos. C'est ça qu'on appelle le stress. Voilà, dans notre temps moderne, on a bien trouvé un mot blanc. On dit le stress. Chacun dit il ne faut pas me stresser. Moi c'est le stress. Ça me donne le stress. Et puis tu penses que c'est un bon truc. Alléluia. Amen. Le stress n'est pas bon. Il faut avoir un cœur joyeux. Un cœur joyeux, il faut aimer rire. Il faut aimer rire. Ceux qui viennent à l'église et puis qui s'élèvent, moi je ne comprends pas. Et quand tu entends les gens qui rient, tu te dis pourquoi vous riez? C'est la vie. Il faut rire. La joie du Seigneur, c'est notre force. Oublie ce que tu as laissé à la maison. Oublie tes difficultés. Et fais la joie. On puise avec joie au saut du salut. Même si on t'a insulté ce matin avant que tu ne viennes, laisse ça là-bas. Et quand tu arrives, alléluia, alléluia, alléluia. Et tu as oublié ça. Tu repars avec la joie et la force. Quand tu arrives là où on t'a insulté, tu pars, tu salues avec joie. Hey, comment vous allez? Est-ce que ça peut te faire du bien? Je peux te faire du bien. Et puis tu rends service. Est-ce qu'elle n'est pas devenue folle? Non, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. On va commencer à te respecter. Mais quand toi tu tout le temps tu es mine serrée, froissée. Tu vois quand tu fais comme ça là, même ceux qui ne sont pas mariés là, les garçons ne veulent même pas te dire bonjour. Oui, oui. Tu peux être belle, avoir tout, mais quand tout le temps tu es déprimé, froissé, tu vas voir que les hommes ne viennent pas vers toi. Souvent tu vois une fille avec les pieds secs, mais comme elle est tout en joyeux, tout en quoi, c'est elle qu'on prend et puis on laisse les autres. Quand on dit une femme sage bâtit son foyer, en fait c'est la femme qui détermine la température de la maison.
Quand tu arrives et puis elle est mélancolique, elle est triste, elle est froissée, il faut voir comment va être cette famille. Elle est tout le temps dans son coin, elle ne parle pas avec les gens. C'est elle qui se cache pour pleurer tous les jours. Tu vas voir, cette famille ne peut pas être heureuse et comblée. La famille dépend de toi. C'est comme si la famille se repose sur tes épaules. Il faut que toi tu gagnes cette joie-là. Et ne cherche pas cette joie d'abord chez ton mari. Ne cherche pas cette joie d'abord chez les enfants. Cherche avec le Créateur. Amen. Cherche avec le Saint-Esprit. Chaque matin, dévance l'aurore. Dévance l'aurore. Et tu sors. Tu communies avec le Seigneur. Et voici comment ça se passe. Quand tu arrives dans sa présence, tu commences à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Seigneur, je viens ce matin parce que je sais que tu es présent. Seigneur, tu es ma vie. Seigneur, tu es ma force. Seigneur, tu es ma joie. Seigneur, tu es mon bonheur. Tu commences à remercier Dieu. Remercie-le pour chaque membre de ta famille. Remercie-le pour les enfants. Remercie-le pour la santé. Prends les choses un à un. Rends grâce. Passe au moins 30 minutes à rendre grâce à Dieu. Rends grâce pour l'œuvre de la croix. Rends grâce pour le sang de Jésus. Rends grâce parce que tu es devenu enfant de Dieu. Rends grâce parce que ton paradis est garanti. Rends grâce parce que tu es plus que vainqueur. Rends grâce parce que tu ne peux pas échouer. Rends grâce parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dehors. Quand tu vas commencer à rendre grâce, 10 minutes, 15 minutes, tu vas voir, tu vas être débordé. Et tu vas voir que tu ne peux plus parler en français, tu vas aller en langue. Tu vas commencer à parler en langue avec joie. Avec joie. Avec joie. Et tu commences à rendre grâce. C'est là-bas qu'on est rempli. C'est là-bas qu'on est comblé. Et tu sens une force qui te remplit comme de l'eau. Et tu sens la paix qui s'augmente. Tu sens la vie qui jaillit. Tu sens la force qui te revêt. Et si le Seigneur continue de t'inspirer avec les sujets, tu pries. Mais s'il ne t'inspire pas, continue dans l'action de grâce et de parler en langue. Quand tu vas dire Amen, au bout d'une heure, il faut sortir dans cette journée, tu vas voir. Sors. Même si ton mari est un terroriste, il va te terroriser à 7 heures. Tu vas voir que tu es tranquille. Tu vas voir que tu as la force pour supporter. Et puis ta journée est gagnée. Rien ne peut perturber ta journée. Mais quand tu manques cette communion, tu ne pourras pas supporter la journée. Tu ne peux pas supporter la journée. Et la communion, ce n'est pas arriver seulement, Seigneur, touche le cœur de mon mari. Seigneur, touche mon mari par le feu. Laisse le feu là. Même quand il te maltraite, va dans sa présence. Seigneur, tu es fidèle. Tu ne te trompes pas. Cet homme que tu m'as donné, merci pour sa vie. Merci pour qui il est. Merci pour sa présence dans ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Plus tu rends grâce pour cet homme, c'est en ce moment que Dieu le transforme. C'est en ce moment que tu reçois des capacités internes pour vivre avec une telle personne. Alléluia. Amen. En fait, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Si tu laisses ça, et tu te lèves, et tu vas te promener, on va prier pour toi. Ils vont prier pour toi. Mais on ne peut pas te donner cette force intérieure. On ne peut pas te donner ce
que la communion va te transférer, on ne peut pas te donner. On ne peut pas te donner. C'est toi qui vas dans sa présence. Donc si tu es un homme aussi, c'est la même chose. Arrête de parler du caractère de ta femme. Depuis que tu parles depuis des années, est-ce qu'il y a un changement? Tu peux avoir ta mère. Hey, tu as vu ma femme là? Tu as vu ma femme là? Qu'est-ce que tu fais pour changer? Laisse ta mère tranquille. Laisse son caractère. Va dans la présence du Saint-Esprit. Oh, c'est l'Esprit qui transforme. C'est l'Esprit qui fait tout. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. S'il dit ça, alors qu'il était là, guérissait les malades, ressuscitait les morts, il multipliait les pains. Et puis il dit, c'est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est parce que tu ne connais pas le Saint-Esprit. C'est un vrai ami. C'est un vrai ami. Oh, c'est un vrai ami. Alléluia. Il va te dire, il faut laisser ta femme. Laisse ton mari. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et si tu le fais confiance, dans sa présence, dans sa communion, tu vas voir ce qu'il va faire pour toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur t'accorde la force pour que tu crées le temps avec le Seigneur. Crée le temps avec le Seigneur. Les gens créent le temps pour tout, mais ne créent pas le temps pour le Seigneur. Ou bien ils se lèvent, ils font leur journée. Ils échouent. Ils finissent de pleurer. Et en ce moment, maintenant, ils pensent au Seigneur à la dernière minute. Pour qu'il fasse quoi? Il devait te donner la capacité de rencontrer ces difficultés. Mais tu ne l'as pas rencontré pour prendre. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. La joie est un remède. La joie est un remède. Si tu gardes la joie, tu vas voir que les petites maladies bizarres. Que je me sens pas. Aujourd'hui, je ne veux pas travailler. Moi-même, je ne veux pas préparer. Je ne me sens pas pourquoi. Tout est je ne sens pas là. Je ne me sens pas, mon mari, je ne me sens pas là. C'est parce qu'il n'y a pas la joie. Et souvent on a besoin de toi à certaines heures, je ne me sens pas. Tu te sens pas là, tu vas continuer à aller, je ne me sens pas. Parce que si lui ne gagne pas, je sens. Ça va devenir je ne me sens pas. Et c'est ça maintenant qu'on prend comme trophée. On dit que non, moi je ne comprends pas ma mère, il aime les choses, il aime ça trop, il aime quoi que mon ami, c'est pas ça. Ça commence pas là-bas. C'est elle qui a dit, moi je n'ai pas dit. Gloire à Dieu. Amen. Femme, c'est possible. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Parce qu'il n'a pas changé. Parce qu'il est là. Et il est vrai. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Au nom de Jésus. Donc tiens-toi debout ce matin. Tiens-toi debout ce matin. Même si on ne peut pas développer tout, mais ce que tu as reçu, je crois que ça suffit. Ce que tu as reçu ce matin, va mettre en application. Va mettre en application. Si tu n'as pas cette joie, tu vas voir que tu ne peux pas garder les relations. Même les amitiés simples, tu ne peux pas. Au service, ça serait difficile. Dans la grande famille, c'est difficile. Dans la belle famille, c'est difficile. Quand tu arrives en belle famille, tu mets ton visa la première. On va dire à leur fils là. On va dire à leur fils là. Non, on ne sent pas ta femme, non, on ne la veut pas. Souvent, tu n'es pas méchant. Méchante, mais c'est parce que tu n'exprimes pas ta joie. La joie s'exprime.
Et quand tu as cette joie, tout le monde veut venir à côté de toi. Les gens veulent causer avec toi. On veut être amis avec toi. Donc ton mari va aimer ta présence. Ton mari va aimer ta présence. Vous êtes là pour causer seulement. On ne sait même pas vous parler de quoi. Si quelqu'un vient à vous parler de quoi, tu ne sais même pas dire. Parce que ça sort seulement. Lève-toi, on va rendre grâce à Dieu. Dis merci pour sa parole. Dis merci ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Papa de gloire, je te bénis, je te rends infiniment grâce. Merci pour ta parole merveilleuse. Merci pour cette parole bénie que tu nous as communiquée ce matin. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la majesté. Sois béni, Seigneur Dieu. Sois honoré à jamais. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es un Père plein d'amour. Je n'entends pas ton action de grâce. Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Rends grâce de tout ton cœur. Rends grâce de tout ton cœur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Parce qu'il t'a tout donné. Il t'a tout donné. Il t'a tout donné. La joie du Seigneur, c'est ta force. Bénis le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Je te bénis, Père. Alléluia. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, tu vas demander pardon au Seigneur. Regarde, cette manque de joie t'a fait que tu as murmuré avec le Seigneur. Tu t'es plaint avec le Seigneur. Et du coup, tu te plains avec ton mari. Tu te plains avec ta femme. Tu passes ton temps à te plaindre. Te plaindre des enfants. Te plaindre de tout le monde. Et cette plainte-là attriste le Saint-Esprit. Ce matin, demande pardon. Demande pardon au nom de Jésus-Christ. Père éternel, ce matin, je vis toi tel que je suis, Seigneur. Je reconnais que j'ai vu Sois sincère. Sois sincère dans ce que tu dis. Sois sincère dans ta repentance. Sois sincère dans ta repentance. Sois sincère dans ta repentance. Dans le nom de Jésus. Père, pardonne ton peuple ce matin. Ceux qui sont ici et ceux qui sont en ligne avec nous. Nous te demandons pardon. Regarde comment nous nous sommes plaints, Seigneur. On a murmuré. On a dit que tu ne nous as pas donné de bonnes femmes. On a mis la faute sur toi. Seigneur, tu ne nous as pas donné de bons maris. Tous les jours, on t'a accusé. Seigneur, pourquoi tu m'as donné cet homme? Seigneur, pourquoi tu m'as donné cette femme? Ce n'est pas toi la faute, papa. Ce n'est pas à toi la faute. Nous reconnaissons que nous n'avons pas obéi à ta parole. Nous ne sommes pas disposés pour que le Saint-Esprit nous comble, pour que le Saint-Esprit nous remplisse. Et je te demande pardon pour ton Église, pour tes enfants, dans le nom de Jésus. Que le sang de Christ purifie nos cœurs ce matin. Nous lave ce matin, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, tu vas demander au Seigneur, remplis-moi de ton esprit de joie. Remplis-moi de ton esprit de joie. Seigneur, je ne veux plus regarder autour de moi. Je ne veux plus regarder les circonstances. Je ne veux plus regarder aux hommes. Mais moi, je veux compter sur toi et ta parole. Remplis-moi de ton esprit de paix et de joie ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Répands l'esprit de joie ce matin. Répands l'esprit de joie. 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 Répands l'esprit de paix. Répands l'esprit de joie et de paix ce matin. Répands maintenant, Seigneur. Que ça coule. 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 Que ça
coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voulais m'arrêter là, mais l'Esprit m'a dit que vient d'évoquer l'esprit de joie. Mais d'autres personnes, leur tristesse, leur mélancolie, leur amertume est devenue comme un esprit. Même quand il n'y a pas de problème, la personne se retrouve dans ses sentiments. Tu vas prendre autorité. Tu vas briser ces forteresses en toi et dans ta vie. Toute forteresse d'amertume, toute forteresse d'inquiétude, toute forteresse de tristesse. Ce matin, brise ces liens. Libère-toi totalement. Au nom de Jésus. Je compte jusqu'à 3. Tu vas acclamer et prier. Arrête la nonchalance, la négligence et prie. Au nom de Jésus. 1, 2 et 3. Prie maintenant. Prends autorité. Reprime l'inquiétude. Reprime l'inquiétude. Reprime l'amertume. Reprime la tristesse. Reprime les plaintes, les murmures, reprime-les, chasse-les, reprime, brise, 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 forteresse. Prie les forteresses. Tu ne pries pas bien. Tu ne pries pas bien. Tu ne pries pas bien. Écrase maintenant. Écrase les forteresses. Écrase les forteresses. Écrase les forteresses. Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Relâche maintenant. Relâche. Libère. 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 Au nom de Jésus-Christ. 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 Toi, esprit méchant, je commande que tu libères. Je commande que tu libères. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Tu libères les forteresses. Tu libères les pensées maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Mantoroba Shata Kabaya. Ria Mantoloba Indamante. Romanta Paida Skoraba. Rabashete Kemantelebe. Ida Kamawanelebe Asa. Lita Kabaya Toloba. Romanti Praida Sa. Rabashika Bayanelebe. Mantoloba Ita Kayaba. Lokomantelebe Korabaya. Mantoloba Ida Rabaya. Prida Mantoloba Korabaya. Tu vas présenter ta famille à Dieu. Même si tu n'es pas encore marié, il faut présenter la famille, le foyer que Dieu veut bâtir avec toi. Présente cela au Seigneur. Et tu vas s'aimer la joie. Tu vas s'aimer la paix. Tu vas s'aimer le bonheur. Tu vas s'aimer la gloire. Tu vas dire à partir d'aujourd'hui, mon foyer, c'est le lieu de bonheur. C'est le lieu où on va entendre des cris de joie. C'est le lieu où on entend des cris de victoire, où on entend des acclamations, où la vie de Dieu coule en abondance. Sème la joie dans ta maison, le bonheur, le changement, au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Père, au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus. Prie avec la même énergie. Prie avec la même énergie. Lotayaba inda mantelebe askaba. Lopatelebe koraba
Paix, la paix. Je sème la joie. Je sème la paix. Je sème le bonheur. Je sème la joie. Je sème le bonheur. Je sème la paix. Pour toi et pour ta famille. Peu importe le plan des hommes, tu auras tout au son des mots. Tu as des projets de joie pour toi et pour ta famille. Peu importe le plan des hommes, tu auras tout au son des mots. Amen. Amen. La parole nous a dit ce matin, nous allons puiser avec joie au sou du salut. Je sais que ce que tu veux puiser n'est pas ce que ton voisin veut puiser ce matin. Peut-être que toi tu veux la paix dans ton foyer, mais quelqu'un même d'autre cherche le foyer d'abord. Une autre personne cherche l'enfantement ou autre chose. Mais nous allons avec joie, des cris de joie, des acclamations, des danses, avec le groupe musical. Nous allons puiser maintenant. Donc si tu vois ton voisin qui s'arrête, tu ne bouges pas, qui serre sa mine, attrape sa main là et puis tu mets à la porte. Laisse-nous puiser ce matin. Laisse-nous puiser ce matin. Parce que si tu ne fais pas, il va t'empêcher. Malgré ce que tu vas être toujours triste ici, il faut aller à la porte dehors. Parce que la tristesse ne t'apporte rien. C'est le diable qui est sur ta tête qui dit oui, c'est ta mine, c'est ta mine. Le diable est un voleur. Il est un menteur. Il vient pour te voler. Il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter. Même si tu n'as pas mangé depuis avant-hier. Le fait que tu es enfant de Dieu, ça suffit. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Au nom de Jésus-Christ. Donc on est prêt. Donc on est prêt. Est-ce que quelqu'un est assis, assise? Mon ami, lève-toi. Alléluia. Donc,